Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Avant lundi midi, ça faisait un bout eux autres parce que il a fallu qu'on saute 2 semaines, entre autres à cause de la tempête. Et là, c'était le retour. Il n'y a pas grand monde à midi. Ça, c'est le principe des parties en parascolaire, c'est que des fois, il n'y a pas grand monde. Tu sais, s'il peut se passer toutes sortes d'affaires, du monde malade, tout ça. C'est à la partie que mon fils, même mon fils avait de quoi, il m'a dit « Ah, je peux pas être là. » Fait que tu sais, il y a bien du monde qui ont des récup et tout ça. Fait que j'avais juste 3 joueurs, ce qui fait que, hey, on avait du temps. Écoute, j'avais plus précisément l'espèce de barbare homme-rat. J'avais l'espèce de robot arquebusier et l'elfe noir nécromancien. Ça donnait relativement bien. Le groupe était séparé. L'elfe noir et l'arquebusier étaient quand même dans leur propre petit groupuscule à faire leurs propres petites affaires de leur bord. Tandis que les autres étaient séparés dans le navire, parce qu'il y a un navire qui était en train d'arriver, qui n'arrivait pas. Un mystère, sont allés là-dessus. Il y a des marins qui ont de l'air hypnotisés puis qui ont perdu comme la raison. C'est ça. Fait que là, il y avait déjà des joueurs qui étaient déjà plus profondément dans le navire, mais ils étaient absents aujourd'hui physiquement. J'ai dit, les absents ont tort, et ça m'a permis peut-être de décider de quoi qui était pour arriver. Tout à fait logique dans l'enchaînement des événements qui implique, entre autres, le personnage de mon fils qui a vu de la négarite. C'est quoi cette négarite-là? C'est comme une espèce de métal anti-magie et les fées sont complètement droguées de ça. Fait que je vais lui dire, tu sais, je vais probablement y envoyer un message, je vais lui dire peut-être en personne, je le vois tous les jours. Mais je vais lui dire, je pense que tu n'as pas pu résister. Et ce qui a créé un cataclysme vers une dimension parallèle, parce que oui, il y avait un coffre qui avait une dimension parallèle. Il y a toute une raison derrière ça. C'est tout un complot du roi. Parce qu'eux autres, OK, je veux juste rappeler, là, tout ce niaisage-là, là, c'est parce qu'ils veulent tuer le roi pour laisser son fils prendre le trône. Le fils, c'est un des joueurs qui est absent aujourd'hui. Les absents ont tort. Ils vont être pris dans une poche dimensionnelle. On va voir comment ça va aller. Mais c'est ça. Là, l'autre, l'espèce d'homme-rat, il était sur le bateau avec le chevalier, que le joueur était là au début, mais il est parti. Ah, j'ai oublié, j'avais une récup. Il est parti. Bon, ah, fait que c'est ça. Fait que là, ils se sont battus contre des marins. Ils ont commencé à looter à la place. C'est un cas où il y avait des trésors facilement accessibles. Pourquoi? Parce que les marins dangereux, ils ont été préalablement battus par les autres. Ils n'ont pas été explorés certaines pièces. Fait que, tu sais, il y a entre autres une pièce qui avait le trésor du pirate, là, un des effets personnels. Fait que lui, écoute, il s'est servi, c'est rien de moins. Ils ont trouvé un pirate. J'ai décidé de mettre un pirate, un marin. Je dis un pirate, c'est un marin. C'est un marin qui avait encore sa raison, mais qui était blessé. Puis il aurait dit, écoute, le capitaine a reçu un coffre spécial du roi du port ici. On est allé à Quilven chercher une cargaison très spéciale. Il ne fallait pas toucher le coffre. Et à un moment donné, le capitaine a perdu la raison. Tout ça. Dans le fond, c'est une sirène. Puis là, il a libéré la sirène, puis la sirène est comme dans le deck le plus bas. C'est ça, dans l'aventure de One Page Dungeon. Puis la sirène, elle charme un par un les marins, puis c'est ça, ils deviennent comme fous, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, puis elle les mange. Il y avait un squelette sur le bord de l'eau. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça qui arrive, là. Puis là, elle était comme dans le fond du bateau, un peu déboussolé, enlevé de son milieu, parce que oui, Quilven, il y avait toute une histoire avec les sirènes. Je me souviens que j'avais fait, le premier one-shot de RPG que j'avais fait, je me souviens, Bruno Tremblay était dedans, Kim Fontaine, puis Paul. Mais tu sais, c'était une histoire de sirène, là. Tu sais, en tout cas, que j'avais mis un peu en place, puis là, j'ai décidé de ramener ça, tu sais, relier ça à cette aventure-là. Bref, ils savent ça. Puis là, les autres qui étaient sur le quai, les deux autres, l'autre groupuscule, ils se sauvaient des méchants, ils ont réussi à se défiler, à se mettre amis avec un gars qui avait un entrepôt du port. Puis il leur a dit, écoute, le rose noir, justement, on a fait embarquer un coffre spécial, ça vient du roi. Tu sais, c'est ça, puis tout ça. Puis là, tu as aussi une madame sur le bord, une madame importante. En fait, c'est la madame du casino. Il avait quand même créé une histoire avec un casino elle avait une clé spéciale pour faire en sorte que la sirène se téléporte dans les coffres du casino qui sont super sûrs parce qu'ils veulent utiliser la sirène. Le roi veut utiliser la sirène pour faire une genre de, tu sais, contrôler des esprits. OK? Donc, il y avait toute une affaire. Puis là, évidemment, la madame est là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas avoir le bateau, aller chercher le bateau. Puis là, il y a des soldats de la ville qui disent « Oui, madame, on va y aller. » Fait que là, il commence à avoir des soldats de la ville qui vont là, qui sont pas nécessairement des ennemis. C'est ça qui arrive. Il y a tout le temps une affaire morale. Hein? On dirait que les joueurs veulent tous les tuer. Ils disent « Ben, si tu le tues, là, clairement, tu te mets tout ce monde-là à dos. » Ouais.
Ils pensent, ça les fatigue. Mais en même temps, je les vois comment je pourrais dire, ils essayent d'être raisonnables dans leur délire. C'est correct, ça les fait travailler. Mais là, les deux, le robot et l'elfe noir, finalement, ils ont décidé d'enlever le sac à madame qui avait la clé qu'elle détenait pour se sauver en chaloupe. Fait que là, la prochaine fois, la sirène va attaquer l'homme rat du groupe, parce que oui, il l'a vu. Le chevalier qui suivait, qui était là au début, un peu arbitrairement, il s'est fait hypnotiser. On va voir comment on va faire ça, parce que oui, il y a une façon de se dire « Ouais, réveille-toi! » Il y a une manière de faire ça. Puis c'est ça. Dans le fond, j'aime ça, cette petite aventure-là. C'est plein d'actions, surtout de la façon qu'ils l'ont abordé. Il y a juste le joueur robot. Ce joueur-là, tu sais, il faut qu'il apprenne à jouer. C'est parce que l'affaire, c'est que lui, là, il dit, OK, si je vais là, c'est qui a cette maison-là? Ben, c'est la maison de, je sais pas moi, monsieur, madame, tout le monde. C'est pas quelqu'un d'important. Hey, je peux rentrer, je vais voir s'il y a des trésors. Le gars, je dis, regarde, OK, on s'entend. La pâtissière, elle a pas une arbalète plus 5 dans sa pâtisserie, tu sais. Puis je le vois aller, là, souvent. Je me souviens, il y a une scène, entre autres, qui se battait contre justement des marins, des pirates, puis le pirate a sorti comme un pistolet à poudre, puis tu sais, lui-même, c'est un arquebusier que j'ai donné une arme très cool, tu sais. Non, je veux son pistolet! Ouais, son pistolet, il est pas meilleur que toi. C'est comme s'il a l'impression que tout ce qui est pas à lui va comme être meilleur. Puis il dit, si je vais dans le fond de l'eau, c'est un robot, y a-tu des trésors? Je dis, ben, peu probable, là, tu sais. C'est ça qui arrive. On dirait que j'ai dit, t'es pas à Zelda, là, tu ouvres pas un buisson, il y a une potion, tu sais, c'est ça, tu sais, il faut y aller logique. Puis, tu sais, il passe son temps à niaiser sur le port. Puis, tu sais, t'as l'autre qui est dans le bateau qui trouve des trésors un peu plus facilement. J'ai dit, ben, tu sais, si tu veux avoir des trésors, faut que tu saignes un peu du nez. Puis là, je montrais le bateau. Faut que tu ailles vers le danger. Fait que là, il s'en va là. Il a peut-être compris. Sauf que l'autre, il a passé pas mal avant pour le loot. Mais tant pis pour lui. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus, mais c'était mon bilan du jour. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.